Bonjour mesdames et messieurs. Les moutons de Panurge. Vous connaissez l'expression. Les moutons de Panurge, une expression devenue aujourd'hui très familière pour désigner un comportement de personne ou d'un État qui imite les autres, qui imite bêtement. On s'en rappelle du texte. On s'en rappelle ce texte de Les moutons de Panurge de Rabelais. Ce texte figurait sur notre livre Bien lire et comprendre de CM2. Un beau classique. Comme tous les textes d'ailleurs de ce livre scolaire, le livre de lecture scolaire. C'était du temps où la scolarité rimait avec assiduité, avec efficacité, avec cérébralité surtout. On se rappelle de l'altercation. Rabelais parle d'une altercation qui éclate à bord d'un bateau entre un marchand de moutons, qui transportait d'ailleurs ses moutons sur ce bateau, et Panurge. Le premier, le marchand, s'étant moqué de l'accoutrement un peu ridicule du second, Panurge, victime de cette moquerie, a décidé de se venger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un mouton, le meilleur, il a acheté à son rival. Il lui a acheté le mouton, un beau bilier, un meneur, et il l'a jeté par-dessus bord. Et bien sûr, tout le troupeau a sauté, suivant le chef de file. Bien, nos voisins, qui ont la réputation de nous emboîter le pas, dans tous les domaines d'ailleurs, et parfois même en déclarant avoir été les premiers à faire cela ou à y penser. On se rappelle de l'autoroute des eaux, on se rappelle aussi des stations de dessalement. Je ne vous parle pas du caftan et des recettes de cuisine, etc. Les recettes de cuisine, parfois c'est des barrages culinaires, pas culinaires, culinaires. Eh bien, voilà, cette fois, nos voisins ont décidé de ne pas se comporter en moutons de Panurge. Ils ont décidé de faire autrement, de faire l'inverse de ce qu'on fait. Alors, depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a appelé à s'abstenir du sacrifice de l'Eid al-Adha en 2025, appel d'ailleurs accueilli avec un grand enthousiasme, avec un grand soulagement aussi et reconnaissance par la majorité des Marocains. Depuis ce jour-là, une semaine après, le président Tebboune a déclaré que le sacrifice de l'Eid aura bel et bien lieu en Algérie. Et que pour cela, il va acheter 1 million de moutons. Si je me rappelle bien, oui, 1 million de moutons. M. Tebboune a décidé de ne pas avoir donc un comportement de mouton de Panurge. En effet, il a acheté des milliers de bêtes à la Roumanie. Seulement, ironie du sort, on peut dire ce qui est écrit ne peut être évité. Les moutons achetés à la Roumanie et transportés à bord d'un grand bateau se sont retrouvés noyés après le naufrage du bâtiment. Il s'agit du navire Queen Hind, qui s'est renversé, piégeant ainsi 14 600 petites bêtes. Les moutons algériens ont sauté du navire, même s'il n'y a pas de Panurge à bord. Bien, la plupart de ces moutons piégés se sont noyés. Et le résultat pour l'Algérie est catastrophique. Qu'ils imitent le Maroc ou qu'ils ne l'imitent pas. Mais si on y réfléchit bien, ce comportement animalier, ce comportement peut ne pas être si bête que ça. Et les gouvernants algériens peuvent en prendre de la graine. S'ils voient que le navire est en train de couler,
ils devraient sauter aussi pour éviter la noyade de tout un pays. Merci, mesdames et messieurs.